Dans sa vidéo intitulée La vérité cachée des chemtrails, Silvano insiste lourdement sur le fait que des analyses poussées et sérieuses des produits répandus par les chemtrails ont été réalisées par des laboratoires indépendants. Cela afin de nous amener, en fin de vidéo, au reportage d'Envoyé spécial traitant du syndrome aérotoxique comme preuve irréfutable que les chemtrails existent et, sous couvert d'autres phénomènes, sont attestés par les journalistes. Du bout des lèvres. Analysons donc le processus de récolte des preuves de Silvano. Nous avons en premier lieu des analyses de gaz d'échappement des avions de ligne réalisées par une équipe scientifique suisse, analyse sérieuse et rigoureuse dont les résultats ont été publiés dans une revue scientifique à comité de lecture. Atmosphérique Environnement, numéro 134, paru en 2016. Dans cet article, caractérisation chimique des particules fraîchement émises par les gaz d'échappement par l'utilisation de spectromètres de masse, nous retrouvons un cortège de 11 métaux issus de la combustion du kérosène, mais également des différents lubrifiants employés dans les moteurs et enfin de l'usure de ces derniers. Tout est clairement mentionné dans l'article. Il n'y est nullement fait état de produits dont la présence semble anormale, ni même de chemtrails. C'est un article sérieux, reposant sur des faits, des mesures et dont le protocole est reproductible. C'est un article scientifique. En second lieu, nous avons des analyses du carburant d'un avion réalisées par le laboratoire Analytica. Cette analyse, qui semble honnête, détecte la présence ou l'absence de métaux dans le carburant Jet A1 des avions de ligne. Le seul point qui pose problème, c'est le protocole de prélèvement absent du rapport. Il n'est pas indiqué si le carburant a été récolté dans des citernes de stockage, dans des camions-citernes ou dans les drains présents sur le fuselage des aéronefs. La pollution éventuelle de l'échantillon n'est pas évoquée. Quoi qu'il en soit, l'idée que des métaux soient présents dans du carburant n'est pas si déconnante. Et la présence de barium est même logique vu que ce dernier est employé comme réducteur de fumée dans les carburants. Puis, nous passons à d'autres analyses. Des analyses d'eau issues du site web d'Asclepias et récupérées par l'association Evidence, où la présence d'étreux métaux, aluminium, barium et strontium est mesurée. Analyse que Silvano avait qualifiée de ridicule pour ensuite les évoquer dans sa vidéo. J'avais précédemment démontré que si le strontium n'avait pas été détecté au cours des premiers relevés, c'est qu'il n'avait pas été cherché. J'avais aussi démontré que les taux d'aluminium et barium n'augmentaient pas significativement à la vue des relevés. Si des épandages réguliers sont en cours, les taux de ces métaux devraient augmenter année après année, ce qui n'est clairement pas le cas. Je vous invite à me prouver le contraire. Les dernières analyses sont celles de Rosario Marciano, chercheur de vérité adulé par Silvano. Ce dernier a, par l'intermédiaire de personnel au sol dans l'aéroport, et non aéroport de Milan, récupéré un échantillon de carburant à la sortie du drain de vidange d'un avion de ligne. Rosario a analysé cet échantillon avec un kit de recherche des métaux lourds à 11 € de chez Osumex et a détecté du mercure, du cobalt, du plomb et du cadmium. Le premier point qui dérange dans cette histoire, c'est que Silvano ne percute pas sur le fait que prélever du carburant dans une bouteille en plastique en vue d'analyse, c'est complètement idiot, vu que le carburant risque de réagir avec le polyéthylène composant le contenant. Mais Rosario a répliqué en menant une analyse des chemtrails directement dans ces derniers. Enfin, c'est ce qu'il dit. Il vient l'annoncer dans les commentaires de la vidéo de Silvano. Oui, il a indiqué qu'il avait équipé un drone professionnel pour faire des prélèvements directement dans les traînées des avions. Pour mener ce programme de recherche ultra poussé, il a équipé un drone DJI Phantom 4 d'un dispositif aspirant l'air et le faisant passer à travers un filtre 3M. Ainsi, les particules présentes dans la chemtrail seront théoriquement piégées dans le filtre et il suffira d'analyser ce dernier pour voir quels métaux lourds sont présents dans les chemtrails. Seulement, non. Le DJI Phantom 4 est un drone civil, bridé pour ne pas s'élever à plus de 1000 mètres au-dessus de son point d'envol. De plus, la réglementation française pour ce type d'aéronef n'autorise pas à s'élever à plus de 150 mètres au-dessus du sol dans les zones de vol libre. Pour l'Italie, lieu de résidence de Rosario, la législation relative à l'utilisation de drones civils indique que c'est limité à 70 mètres. Au-dessus de ces altitudes, vous risquez de percuter un aéronef transportant des humains qui, eux, n'ont pas le droit de voler en dessous de ces limites. Je doute très fortement que Rosario ait eu l'autorisation de faire voler son drone au-dessus de 700 mètres pour mener ses programmes d'échantillonnage comme on le voit sur une de ses vidéos. Qui plus est, ce n'est pas au-dessus de 8000 mètres d'altitude que sont largués les chemtrails. Donc Rosario fait des prélèvements de chemtrail à 700 mètres d'altitude. Pas mal. Ça n'aurait pas été plus simple d'installer son matériel de prélèvement au sommet d'une colline? Faut croire que non. Autre point vraiment comique dans l'histoire, c'est le dispositif de capture de particules installé sur le drone.
Il est bricolé avec un petit ventilateur, une grille de haut-parleurs et un filtre 3M. Je dénigre absolument pas le côté ingénieux de l'affaire. Seulement, la mise en marche du piège est déclenchée via un interrupteur manuel, si bien que le dispositif capture des particules tout au long du vol, incluant les phases de décollage et d'atterrissage. Je rappelle qu'un Phantom 4 est muni de 4 rotors. 4 rotors qui brassent bien la poussière du sol, au décollage et à l'atterrissage. Sacrément ingénieux ce dispositif qui capture des particules pendant les pires phases du vol. Si vous voulez une leçon de la façon de polluer vos échantillons, demandez à Rosario. Passons à la phase d'analyse grâce au test Osumex où, comme pour les fluides corporels des avions, Rosario y détecte du mercure, du cadmium, du cobalt et du plomb. Mais en plus, du manganèse. Regardez attentivement l'image, vous allez voir déjà qu'un truc cloche. Il détecte donc, pour les deux cas, un cortège de métaux lourds. Ça peut sembler effrayant, sauf que, une fois de plus, non. Comme je l'ai déjà mentionné, il fait ses analyses chimiques grâce au test de détection des métaux lourds de chez Osumex. Ce test, à 11 €, vendu par une boîte qui vend aussi des solutions détoxifiantes, on est à fond dans le conflit d'intérêts là, donc ce test Osumex est conçu pour, selon la notice, accrochez-vous, indiquer la présence d'un seul métal, celui dont la concentration en ions est la plus élevée dans l'échantillon analysé, ou indiquer la présence de plusieurs métaux lourds de même concentration, ou presque, dans l'échantillon. Pour résumer, la grille de lecture indique que si plusieurs métaux étaient présents dans le test, le réactif coloré serait gris. À la lecture du test, moi je déterminerai que soit du cadmium, soit du cobalt sont présents, soit du plomb est détecté. Le tube d'analyse n'étant volontairement pas positionné pour une lecture adéquate, il est peu aisé de comparer les couleurs. On ne peut en aucun cas affirmer que du mercure est présent, ni du manganèse, car il aurait fallu que le réactif soit vert. Et enfin, on ne peut en aucun cas dire qu'un cortège de 5 métaux y est détecté, puisque le réactif aurait dû être gris. Il est évident que Rosario invente les résultats, tout comme il a fait passer un 747-400 pour un A380 afin d'appuyer son scénario d'épandage chimique. Grâce à ces deux dernières analyses, Silvano invente une intoxication aux vapeurs de mercure pour faire le lien avec des personnes victimes du syndrome aérotoxique sur la base d'analyses complètement pipotées. This flight should be aboard. C'est de la simple condensation, rien à voir avec le syndrome aérotoxique. Si Silvano avait été un vrai chercheur de vérité, il aurait été voir comment fonctionne le kit d'analyse sur le site Osumex, chose faisable en 15 minutes. Il aurait constaté que Rosario Marchiano est un fiefé filou, inventant les résultats afin d'inciter les peureux à aller se renseigner sur ses pages internet et YouTube qui regorgent d'appels aux dons. Au lieu de ça, Silvano déclare pompeusement qu'il pourrait aider les journalistes d'envoyé spécial dans leurs travaux d'investigation grâce à ses incroyables compétences d'enquêteur. Ben oui, lui il a fait le rapprochement entre mercure et syndrome aérotoxique. Tentons rapidement d'aller plus loin. Analytica a mené plusieurs analyses qui sont toutes disponibles sur le site web du labo. Deux de ces analyses sont réalisées sur deux communes françaises, Passy et Carnoules, polluées par la circulation routière et les rejets industriels. Dans ces deux études, l'air est pollué par un cortège de 48 et 49 métaux, dont du plomb, du cadmium et du cobalt. On y a même détecté de l'uranium. Le plomb et le cobalt ont également été détectés dans le jet A1, si tant est que ce test a été réalisé avec un échantillon non pollué. Enfin, l'analyse des gaz d'échappement d'avions menée par la Suisse a décelé du cobalt, mais pas de plomb ni de cadmium. Pour les curieux, je vous invite à étudier le cas du strontium pour ces analyses. Vous verrez, c'est édifiant. Je rappelle que ces analyses sont faites par Analytica, laboratoire validé par les conspifilous. Peut-être que Silvano ou ses suiveurs comprendront enfin ce qu'enquêter signifie. Enquêter, c'est recouper ces informations, n'est pas se contenter d'un seul son de cloche. Enquêter, c'est aller fouiner un peu partout. Enfin, enquêter, c'est aussi voir si ce qu'on croit ne repose pas sur des bases branlantes. Pour résumer, Rosario se fout du monde en faussant la lecture des résultats d'analyse du kit de recherche de métaux lourds Osumex. Rosario se fout du monde en faisant croire qu'il réalise des prélèvements directement dans les chemtrails. Rosario se fait payer un drone à 1600 € par des pigeons. Silvano détermine que le syndrome aérotoxique est dû à du mercure sur la base d'analyses chimiques foireuses livrées par, au mieux, un benet qui ne prend pas la peine de lire une notice d'utilisation, au pire, un arnaqueur rompu au business de la peur n'hésitant pas à mentir grossièrement pour financer ses filouteries.
Comment peut-on parler de rechercher la vérité quand on est incapable de vérifier la notice d'utilisation d'un produit? Pour finir, Sylvano est venu commenter ma dernière vidéo se drapant derrière son orgueil blessé. Il a déclaré qu'il ne la visionnerait pas. C'est son choix. Je tiens quand même à signaler à Sylvano que je lui avais déjà laissé un message concernant les analyses de Rosario ainsi que la confusion entre l'A380 et le Boeing 747 il y a 2 semaines avec mon autre compte YouTube, Monsieur Jupiter. Ce message a été censuré dans l'heure. Voici une capture qui permet de voir que mon commentaire, qui ne contient aucune insulte au passage, est toujours visible quand j'emploie mon deuxième compte, mais masqué pour les autres. Je trouve que c'est assez ironique pour un chercheur de vérité de chercher à tout prix à masquer certaines vérités. Je trouve que c'est encore plus ironique quand cette personne, qui masque certaines vérités, nomme sa propre vidéo la vérité cachée des chemtrails. Ils n'ont strictement aucun argument, Rien, c'est du vent. En attendant de vous retrouver certainement un peu plus savant et un peu moins croyant, je vous souhaite une bonne journée et vous dis à bientôt. Mes prochaines vidéos proviendront peut-être de France en juillet et d'un autre continent pour août. Ça sera une petite surprise. Pour préparer mon passage en France, j'aurais peut-être besoin d'un petit coup de main. Est-ce que certains parmi vous auraient de bons plans concernant la 4G pour une personne qui est de passage en France? Voilà. Savoir si, comme en Asie, il existe des cartes SIM qui permettent d'avoir un compte sous les opérateurs téléphoniques en France, sans obligation d'abonnement, etc. Et qui permet d'avoir la 4G pour pas cher. Je veux dire, j'ai regardé un peu les formules qui sont disponibles. Excusez-moi du terme, hein, mais c'est à se bouffer les couilles. Hein. Enfin, c'est délirant quand on voit les tarifs qui sont appliqués en Asie. Alors je voudrais savoir si vous avez des bons plans, si éventuellement souscrire un abonnement sans engagement chez Free ou autre opérateur, c'est valable, ou si il n'y a pas de risque que je me fasse emmerder avec des conditions de résiliation d'abonnement qui pourraient être foireuses, quoi. Voilà, je suis tout oui. Si il y en a certains parmi vous qui ont des bons plans, bah écoutez, ça me rendra vraiment service. Allez, ce coup-ci je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Salut!